J'en peux plus, je sais pas comment je vais faire pour tenir, plus de 3 semaines, je m'ennuie, je m'endors en réunion, j'arrive pas à me lever le matin. C'est un peu l'état d'esprit qu'on rencontre chez les managers aujourd'hui. On va dire grosse fatigue. Et bien évidemment, de façon collective, chacun s'emploie à se rassurer en regardant l'état du voisin, guère plus brillant, et on incrimine la crise, la fin du premier semestre qui a été effectivement éprouvante de ce fait, la chaleur, et puis le besoin de vacances. Or, pour moi, cette fatigue-là, telle qu'elle est exprimée ainsi, est irrecevable. Cette fatigue, souvent, c'est un regard qu'on porte sur les choses. Ok, votre entreprise a moins de budget, peut-être licencie, se restructure, mais en quoi cela est fatigant pour vous ? C'est le regard que vous portez, les peurs que vous ajoutez à cela qui vous fatiguent. La fatigue, c'est aussi un manque d'alignement, un décentrage. On n'est pas en phase avec soi-même. On travaille dans une société d'armement et on est plutôt pacifique. On travaille énormément avec des horaires défiant la vie entre guillemets équilibrée et on voudrait se consacrer à sa vie de famille. On travaille de façon très hiérarchique et on a un esprit rebelle. Tout ça crée de la tension. Les professionnels se sentent en conflit permanent entre ce que leur âme ou leur corps voudrait faire et puis ce que leur devoir les pousse à faire. Il y a une tension, il y a un conflit permanent. On perd sa vie à la gagner, ce qui fait que c'est encore plus fatigant parce que non seulement il y a cette tension, mais on déploie en plus une énergie pour ne pas la voir, passer à travers. On se fatigue aussi parce qu'on s'englue et de façon cumulative. C'est-à-dire qu'on commence par accepter une situation. Elle nous est désagréable. On est en colère contre soi-même de ne pas l'accepter, de ne pas dire à un supérieur hiérarchique que son comportement ne convient pas, de ne pas s'adresser à un collaborateur parce que, pareil, son comportement ne va pas. Il y a des tas de choses qu'on porte et qui, in fine, produisent une soumission. Et c'est la soumission qui fatigue. L'habitude de subir comme on subissait à l'école l'ennui pendant ces longues journées scolaires. La fatigue, ça se regarde en vérité pour mieux se traiter. Ce n'est pas avec mon supérieur hiérarchique que j'ai une difficulté. C'est avec un de mes collaborateurs. Je ne suis pas fatiguée par les horaires de travail simplement parce que je voudrais voir ma famille. Vous voyez, regardez la vraie cause, pas la cause qu'on se raconte ou la cause que tout le monde raconte. Ensuite, quand on est fatigué, paradoxalement, on est dans le négatif et on laisse prise au négatif. Ma recommandation serait protégez-vous. Protégez-vous en restant dans l'alignement par rapport à vos valeurs, en évitant les conflits dont on a parlé tout à l'heure, en restant centré. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra d'agir sur les causes qui éventuellement provoquent une fatigue. Tout ça est très nécessaire, paradoxalement, avant les vacances, parce que vous allez partir, certes, mais les facteurs de fatigue sont objectifs et vous les retrouverez. Donc la meilleure façon de ne pas les retrouver avec un effet contraste qui les amplifiera encore plus au retour, c'est de les, si je puis dire, de vous confronter à eux, de les adresser, comme disent les anglo-saxons maintenant, et de partir en forme.